Le JT. Le JT. Le JT. Le JT June. Politique. La France en marche. 7 mai 2017, verdict des urnes. Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République. Macron ras-le-bol. Rare sottise aussi grande, Martine Aubry n'a-t-elle pas prononcé il y a 18 mois. Marre de ces sottises. Marre, sottise, de Madame le maire de Lille, qui ignorait parler du successeur de Hollande. Macron, Hollande bis. Mais qui sera Hollande terre, lié aux puissances des lobbies de la finance et homme de réforme sans synthèse hollandienne? Ça, rarement président ne fut aussi impopulaire. Il y a un an encore, se faisait entendre de rugissements féroces contre Hollande. La jeunesse 68arde dépava, manie de l'époque. La jeunesse d'aujourd'hui, collée à ses écrans, dézinguait Hollande, mais niait avoir voté pour lui en 2012. Certains vers d'hier jouent classe dans le camp de la République en marche, dirigé par le gendre idéal, amant du monde de Vénus, de celle qui pourrait être sa mère. Vers signifie-t-il écolo, alcoolo, pompe liqueur, de poire, son ami gnôle à gogo. Mais revenons à Macron, qui recevait Vladimir Poutine à Versailles, où l'on peut dire que deux tsars naissent. L'un voulant dominer, l'autre jouant le roquet, se rebiffa, redoubliant devant les journalistes ce que Russie et France allaient faire ensemble contre Daesh, tel des Derrick Saint-Jean Rambaud, qui gère ici, mais et la guerre. Autre dossier sur le bureau du président Macron, celui de Martigues, de ces pêcheurs à la palourde qui sont dans l'illégalité sur les berges de l'étang de Berre. Mais attendons de voir ce que fera ce président qui a créé En Marche, case novatrice sur l'échiquier politique. Insolite. Le 14 mai dernier, l'Est républicain révélait une nouvelle insolite. Le 27 avril 2017, dans une prison de Belfort, en inspectant la cellule de 4 détenus, les matons découvraient une quarantaine d'euros en espèces, des clés USB, une chicha, du cannabis, interdit certes, mais banal. Mais ils ont découvert ce qui n'avait encore jamais été saisi en prison, une piscine gonflable. Les 4 co-détenus sont passés en commission de discipline avec quelques jours de mitard à la clé. Seul un des 4 a été remis à la police. Au tribunal, les questions étaient pour le moins cocasses. « Elle servait à quoi » interroge le président Jean-Luc Frey. « Ben, à se baigner » répond le prévenu. Elle tournait depuis un moment, elle était passée dans au moins 4 cellules avant d'arriver dans la nôtre. Et comment a-t-elle pu entrer dans l'établissement? Je ne sais pas, mais sûrement dégonflée et pliée comme un drap. Stupéfaite, l'une des juges veut des précisions. Vous la gonfliez comment? Avec la bouche. Et vous la remplissiez comment? Avec un petit tuyau. Et pour la vider, pareil. Ça prenait du temps? Bah, dans les 2 heures. Moi qui rêve d'une grande maison avec piscine, je me demande pourquoi je me fatigue au bureau pour mettre de l'argent de côté, alors qu'il me suffirait d'agresser la première mamie que je croiserai dans la rue pour être nourri, logé, blanchi dans une résidence avec piscine. Ah, je m'y prends vraiment mal pour réussir dans la vie. LuxLeaks. Il fut peu médiatisé en France, mais fit beaucoup de bruit au Luxembourg, le scandale LuxLeaks. En 2014, le consortium de journalistes d'investigation a lancé un pavé dans la mare en révélant que près de 300 sociétés internationales ont bénéficié davantage
de la part du fisc luxembourgeois. Parmi les plus connus, Apple, Amazon, Pepsi, Ikea, Disney. Le taux d'imposition des bénéfices au Luxembourg est de 29%, mais certaines multinationales ont négocié, par l'intermédiaire du cabinet PricewaterhouseCoopers, en toute légalité, une imposition quasi nulle sur les bénéfices réalisés au Luxembourg. Ce sont Antoine Deltour et Raphaël Allais, anciens collaborateurs du cabinet de conseil, qui ont fait fuiter les informations qui ont créé le scandale. D'ailleurs, le 15 mars 2017, les deux lanceurs d'alerte étaient jugés en appel pour violation du secret professionnel. Antoine Deltour a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1500 € d'amende, tandis que Raphaël Allais a écopé de 1000 € d'amende. L'agenda de la semaine. Et c'est la tradition, je termine ce JT Jules par l'agenda. Donc aujourd'hui, jeudi 22 juin, aura lieu le premier conseil des ministres du gouvernement Philippe II, ainsi que la journée nationale de la réflexion sur le don d'organes et de la greffe. Demain, vendredi 23, sera la journée internationale des veuves. Samedi 24 juin 2017, fête nationale au Québec, journée internationale du surf, ainsi que la marche des fiertés, qu'on appelait avant Gay Pride, à Paris et à Gap. Dimanche 25, ce sera la fête nationale en Croatie, ainsi que la journée nationale du vitiligo. Le vitiligo étant la maladie dont était atteint Michael Jackson. 26 juin 2017, donc lundi prochain, ce sera la fête nationale à Madagascar, la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, et surtout, une date importante, le prochain JT Jules, saison 1, épisode 3. Le JT Jules, saison 1, épisode 2, c'est terminé. Il est arrivé en retard car j'ai eu la très mauvaise idée d'avaler 4 boîtes de somnifères, mais rassurez-vous, je suis à nouveau en pleine forme. Je vous donne rendez-vous lundi 26 juin pour l'épisode 3. En attendant, vous pouvez commenter et partager cette vidéo avec le hashtag JTJules, vous abonner à ma chaîne YouTube Jules Vince Chris, suivre l'actu sur mon blog julesvincechris.over-blog.com, me suivre sur Facebook Jules Vince Chris, me suivre sur Twitter @JulesVinceChris, me suivre sur Google+, Jules Vince Chris, et vous pouvez également m'envoyer vos réactions, vos critiques, vos suggestions par mail à julesvincechris@gmail.com. Bonne journée à tous et à lundi!